Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour la semaine du 18 de la semaine du 18 jusqu'au 20 et des brouettes, j'ai un trou, je sais plus. Bon, semaine du 18 juillet, allez hop, c'est parti. J'espère que vous portez toutes et toutes très très bien, que vous passez un excellent week-end avant de démarrer cette nouvelle semaine. Et oui, il faut profiter, profitons. Allez, on va commencer tout de suite avec quelques cartes des portes de l'intuition pour voir les messages qu'il a à nous transmettre. Allez, on en prend une troisième. Voilà. Alors, hop. Alors, nous avons la carte de l'horloge qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, vous êtes peut-être sur la création d'un projet. Vous pensez peut-être à un projet, à mettre quelque chose en place. D'autres, ça peut être tout simplement dans votre évolution spirituelle, tout simplement. Donc, avec la carte du temps, on vous dit tout simplement que chaque chose a besoin de temps pour pouvoir se mettre en place et pour pouvoir, que cette chose, que ce projet puisse aboutir comme vous le souhaitez. Voilà, on vous dit simplement de prendre votre temps et d'y mettre vraiment toute votre volonté, d'accord? On a la carte de la disponibilité. Donc là, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous voyez, même si ça prend un petit peu de temps pour tout mettre en place, pour évoluer au niveau spirituel, pour certains d'entre vous, vous allez récolter les fruits de votre labeur, d'accord? Là, on vous invite à vous rendre disponible au changement. Ouvrez-vous au changement. Laissez le passé au passé, tout simplement, et continuez d'avancer sereinement. En tout cas, on nous parle vraiment de changement qui s'amorce ici. Mais pour cela, il faut vraiment vous rendre disponible. Et voyez, on a la nouvelle page. Donc là, il y a vraiment l'idée. Donc là, on vous dit sur cette carte, préparez-vous au changement qui s'annonce. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, clairement, on voit que c'est quelque chose qui a demandé du temps, que ce soit un projet, que ce soit un éveil ou une évolution spirituelle. On voit que ça a pris du temps. Vous avez posé beaucoup d'actions, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, d'accord? Et là, on est vraiment sur un changement imminent pour pouvoir commencer à écrire une nouvelle page, tout simplement. Donc là, on a vraiment de très, très, très beaux messages. Ok. Allez, on y va pour la semaine. On va prendre Monsieur les Miroirs pour cette semaine. Ça doit être du 18 au 24, un truc comme ça. Allez. Monsieur les Miroirs, s'il vous plaît, quel message pour cette semaine du 18 juillet au 24 juillet? Quels sont les messages pour cette semaine? Ça me fait penser également, ces trois cartes-là. On est vraiment dans une évolution primordiale actuellement. Le taux vibratoire de la Terre augmente et ça nous pousse, nous, êtres humains, à suivre le mouvement aussi. Donc là, ça peut nous dire également qu'il est temps vraiment de s'ouvrir à ce changement, à cette 5D qui arrive, à ce nouveau monde, comme beaucoup parlent, pour vraiment commencer à écrire cette nouvelle page, cette nouvelle histoire, et pouvoir accéder à ce nouveau monde qui serait a priori moins matériel qu'actuellement,
et où on irait se connecter beaucoup plus à sa conscience, de laquelle on nous a un petit peu coupé, hein, enfin un peu beaucoup même durant pas mal d'années. Bon, ok. Ah, on nous parle de trahison ici. Donc, vous avez pu ici être trahi, vous avez pu être trahi, être trompé. Il y a pu y avoir de l'infidélité avec cette carte. En tout cas, on nous parle quand même de couteau planté dans le dos. Hein, donc, on a pu vous faire un sale coup tout simplement. Ça peut représenter également les difficultés hein, que vous traversez peut-être durant cette période. Hop. On a la carte de la femme. Donc ici, on nous parle surtout d'énergie féminine, hein, les énergies d'intuition, les émotions, les intuitions, la bienveillance. Allez, on y va. Semaine du 18 au 24. Nous avons les paroles et nous avons la carte de la chance. Ici, on nous parle de communication. De communication, vous allez peut-être devoir prendre la parole. C'est possible. En tout cas, on vous dit que c'est une opportunité et ce sera une réussite. Vous avez peut-être besoin de parler d'un certain sujet à une personne. Vous osez peut-être pas. Voilà, vous flippez peut-être un petit peu de dire les choses. Mais on vous dit que c'est une réussite. Et on vous dit aussi qu'il y a une opportunité qui se présente de dire les choses. D'accord? Ça peut être également des opportunités ici, tout simplement, eh bien, de sortir, de se faire plaisir. On peut nous parler d'invitation, de repas entre amis ou de verres échangés ensemble, tout simplement. Hein. Donc voilà, on nous parlerait ici de bon temps et de prise de parole. Allez, on y va pour la semaine hop, du 18 au 24. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Eh bien, nous avons la carte des correspondances. Donc là, avec cette carte des correspondances, on nous parle de communication, de messages, de réponses, de nouvelles que vous pouvez recevoir. D'accord? On nous parle de distance. Alors, il y a peut-être eu un éloignement avec une certaine personne, avec une ou plusieurs personnes, c'est possible. Il y a peut-être eu besoin de prendre un certain recul face à une situation pour pouvoir y réfléchir, hein, c'est possible. Donc ici, hein, clairement, soit pour certains d'entre vous, il y a eu une introspection, un besoin de recul qui vont vous permettre ensuite bien de poser des actions, de faire des démarches, peut-être d'appeler une personne, je sais pas, hein, pour mettre les choses au point ou pour dire les choses tout simplement. D'accord? En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée également pour certains hein, d'avoir des nouvelles, des messages d'une personne avec qui il y a pu y avoir un éloignement. Et on nous dit c'est cadeau, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Ça peut être également la carte de la distance. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent déménager dans un autre lieu. C'est possible. Ça peut être également hein, un job, pourquoi pas, une réponse pour un job qui va être un petit peu éloigné de votre domicile. Hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Allez, on a le boomerang, la famille, la victoire, la chance et la sexualité. Alors, eh oui. Alors, je vous disais en dos de deck, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement. Il y a eu une certaine distance de mise. On a ici la carte du boomerang. Donc là, clairement, moi, j'ai vraiment l'impression que soit vous avez vraiment envie de recoller les morceaux, ça peut être en lien avec la famille, d'accord? Soit vous avez peut-être vraiment envie de recoller les morceaux, de vous réconcilier, d'accord? En tout cas, on nous parle de retrouvailles, de réconciliation avec cette carte du boomerang. C'est une carte aussi qui va évoquer le fait de récolter ce que vous avez semé, d'accord? On est bien ici dans le domaine de la famille, d'accord? On a cette victoire, cette réussite hein,
Donc clairement, s'il y avait eu peut-être une embrouille hein, avec quelqu'un de votre famille ou que vous considérez en tout cas comme tel, il y a vraiment l'idée ici d'avoir tout simplement une opportunité de réconciliation, de retrouvailles, hein, peut-être avec quelqu'un qui avait déménagé, peut-être aussi dans une autre région que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est une opportunité, mais attention peut-être à ne pas trop, comment dire, à ne pas trop être impulsif, d'accord? La carte de la sexualité, c'est ça, c'est la tentation, c'est la passion. Il peut y avoir effectivement hein, le retour d'une personne et puis avec qui, bon bah voilà, hein, je vais pas vous faire un dessin. Ça peut être ça également. Donc bien évidemment, si c'est ça, j'imagine que c'est pas de la famille. Hein. Bon après, hein, voilà. Mais cette carte de la sexualité nous parle également d'impulsivité. Donc voilà, attention peut-être dans vos communications à ne pas être un petit peu trop impulsif, trop sanguin. Mais voilà, on a quand même un beau tirage. Allez, on continue. On va prendre le grand oracle français. On va prendre quelques cartes et on va voir les messages. Allez. Semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Juillet. Alors, on a la flaque, on a la fourche. Eh ben, dis donc. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a la carte de l'hiver. Alors, on a la carte de l'hiver, on a la carte de l'océan. Donc là, on nous indique qu'il y a, alors soit une situation hein, qui a commencé depuis cet hiver, mais l'hiver nous parle aussi d'une situation qui stagne, qui est un petit peu gelée, vous voyez, qui stagne, et de ce fait, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu dans l'incertitude, vous savez peut-être pas trop quoi faire ou comment faire, c'est possible. Avec ces deux cartes-là, on a la carte de la flaque ici. Donc, c'est que ici, on nous parle de quelque chose qui peut vous attrister, vous faire de la peine, parce que on voit ici avec la carte de la fourche, il y a pu y avoir, alors, on a sur cette carte violence et agression. Donc, il y a pu y avoir effectivement peut-être, alors, de la violence ou de l'agression, effectivement, hein, ça c'est possible, mais ça peut être aussi verbal. On voyait tout à l'heure qu'il y avait peut-être pu y avoir pour certains d'entre vous peut-être des conflits, des disputes avec un membre de votre famille ou autre. Et là, on voit quand même que ça vous attriste, d'accord? Mais il y a vraiment, avec la carte de la hache, on a cette situation qui s'achève. On avait hein, la réconciliation tout à l'heure pour certains d'entre vous avec l'oracle des miroirs. Donc là, on a clairement quelque chose qui s'achève, qui se termine. C'est la fin vraiment ici d'une situation qui peut vous rendre mal, hein, qui vous rend triste. D'accord. La carte de la hache, c'est aussi le fait hein, de couper. On prend une décision, on tranche, on coupe. C'est clair et net et sans bavure. D'accord. On a la carte du fagot. Ici, la carte du fagot vient nous parler d'association, de solidarité. Ça peut être le fait, tout simplement... la carte du fagot, c'est aussi un groupe de plusieurs personnes qui va se réunir pour discuter d'un certain sujet. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se rencontrer pour justement eh bien, mettre fin soit à des conflits ou en tout cas à une situation qui vous attriste, hein, tout simplement. Allez, on va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Hop. Alors, avec la flaque, ben, vous voyez, on a la carte de la ruine. Donc là, ici, tout ce qui vous attriste, toutes les situations qui ont pu vous faire pleurer, c'est terminé.
ça s'achève. Ça prend fin parce que ça n'a plus d'utilité, tout simplement. Avec la carte de la fourche, ben vous voyez, on a la carte de la plume. Donc là, on a bien des conflits, de la violence, qu'elle soit physique ou verbale. On a bien un apaisement, un soulagement, quelque chose de beaucoup plus léger qui revient, d'accord? Avec la carte de la hache, on a la carte du sapin. Alors, la carte du sapin nous parle de résistance, nous parle également d'intégrité, d'accord? Donc là, je pense plutôt que vous allez vous écouter. Vous allez être intègre avec vous-même. Et là, cette rupture, cette chose qui s'achève, ça va vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle beaucoup plus léger, d'accord, d'apaisement, de soulagement, qui va pouvoir durer dans le temps, qui va être durable. Avec la carte du fagot, ben vous voyez, on a le pont. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'associer, d'être solidaire, de se regrouper peut-être à deux ou à plusieurs pour effectivement réussir à dépasser des obstacles avec la carte du pont. D'accord? On a bien ici des épreuves qui vont être traversées, une situation qui va aboutir. Bon, c'est top ça. Là, on a vraiment une situation négative qui prend fin hein, et qui va vers quelque chose de beaucoup plus joli, hein, clairement. Allez, monsieur l'oracle de l'arc-en-ciel, pour cette semaine du 18 au 24, qu'avez-vous à nous dire? On nous parle d'intuition, on vous invite à vous écouter, à vous connecter à votre âme, à votre cœur, à écouter vos ressentis, tout simplement. Votre intuition vous envoie des messages et votre intuition ne se trompe jamais, d'accord? On a la carte de la naissance, on nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place de votre vie, avec la carte de l'intuition hein, qui a précédé. Pour certains, ça peut être l'ouverture de nouvelles capacités spirituelles. D'accord? Peut-être que certains commencent tout simplement à s'éveiller spirituellement également. Là, effectivement, hein, ça pourrait être eh bien, tout simplement les blessures du passé qui pouvaient encore peut-être... mince, je cherche pas je trouve pas mon mot. Comment dire, par rapport à vos blessures du passé, si vous voulez, qui pouvaient créer des conflits intérieurs. Hein. Et là, on voit clairement que pour certains, bah, vous y mettez un terme. Peut-être que vous allez vous diriger vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider, tout simplement. Mais là, il y a vraiment l'idée hein, de traverser ces épreuves-là. Hein. Allez, pour la semaine du 18 au 24, waouh, l'arc-en-ciel et le bien-être. Alors là, que vous dire de mieux les amis? Arc-en-ciel, meilleure carte du jeu, réussite, amélioration, arrangement, solution, bien-être, magnifique. Magnifique. Allez. Et vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la fin. Donc, il y a bien ici une situation qui prend fin, qui se termine. On nous parle de fin de cycle. Alors, allez, on y va. On a la carte de la fécondité. On nous parle, alors peut-être d'une grossesse pour certains d'entre vous, tout simplement. Mais la carte de la fécondité, c'est aussi tout ce qui touche à vos projets, d'accord ? Projets professionnels, projets sentimentaux, projets personnels, familial, peu importe. On a la joie, donc il y a bien ici des bonnes nouvelles, quelque chose qui vient vous faire plaisir par rapport à vos projets, d'accord? On a la carte de la fidélité, donc là on vous invite tout simplement à avoir confiance en vous
confiance en vos projets, confiance en la vie, tout simplement. On vous invite à rester fidèle à vous-même également. On a la carte de la consultante. Donc là, ici, c'est vous, mon consultant, ma consultante, tout simplement. Et on a bien un renouveau, un nouveau début pour certains d'entre vous. Et là, on a une grossesse ou la naissance d'un enfant pour d'autres. Et oui. Eh bien, on a encore une fois un très très joli tirage ici. Magnifique. Allez. On va prendre un petit message des anges. Hop, eh ben dis donc, il n'a pas mis de temps à venir. Et nous avons la carte de la famille. Et oui, ça ressortait la famille dans ce tirage. Cette situation prend racine dans un événement douloureux, en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante, avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, on nous parle quand même d'une situation qui concerne la famille, d'accord? Vous prenez bien sûr que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, ou c'est simplement que le tirage n'est pas pour vous. Tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides pour cette semaine du 18. Bon, là, il y en a trop. Au 24. Allez, un petit message pour mes amis pour cette semaine. Ah bah ils veulent plus m'en donner maintenant. Voilà, mais s'ils veulent, regardez. Hop. Et nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, vous voyez, ça correspond tout à fait aux 3 cartes du départ où je vous disais effectivement qu'on se dirigeait vers un monde, alors j'ai envie de dire meilleur, même si pour l'instant ça n'en a pas du tout l'impression, d'accord? Mais voilà, va falloir être patient. Et va surtout falloir, on nous dit qu'il est temps de se rendre disponible à ce nouveau monde, à cette nouvelle page, au changement qui s'amorce, d'accord? Et là, on nous dit bien, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment. Le cœur et l'esprit s'unissent harmonieusement. C'est juste magnifique. Donc voilà mes amis, pour cette semaine du 18 juillet. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour le tirage du jour. Allez, je vous fais des bisous et en attendant, prenez soin de vous.